Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, merci pour vos abonnements, merci pour vos retours, merci de faire grandir cette chaîne les amis. Merci d'être présents avec moi également. Alors pour cette guidance, on va utiliser un premier message du Super Attractor. On prendra ensuite votre énergie générale de la semaine, votre défi et votre force avec le tarot des archanges, les 77 et l'oracle de la triade. On prendra un conseil avec le voyageur sacré. On prendra quelques messages au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle sentimental Love You et l'oracle des amoureux. Et on conclura ce tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite les amis pour votre signe. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va prendre un premier message pour vous. Et on a, quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Bien, tout est dit ici, hein, on vous dit bien de vous relier au monde spirituel, d'être à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, de vous ouvrir pour pouvoir avoir des conseils clairs et beaucoup plus de sagesse face à des situations, face à des relations que vous pouvez avoir dans votre vie. On va prendre votre énergie générale de cette semaine. On a l'As de Raphaël, on a la voiture et on a le pardon. Alors ici, dans l'énergie générale de votre semaine, on retrouve la possibilité ici de nouvelles relations amoureuses. On vous dit qu'il y a les prémices, il y a de nouvelles graines d'amour qui sont en train d'être semées, de nouvelles graines d'espoir également dans une situation, dans une relation. On nous dit également que vous êtes en train de découvrir de nouvelles émotions qui sont à l'intérieur de vous, qui arrivent à l'intérieur de vous. On a de nouvelles connexions. On a également ici, pour certains, une guérison émotionnelle. Vous arrivez à assumer vos sentiments. Vous êtes en phase avec ce que vous ressentez. Vous ressentez énormément de choses à l'intérieur de vous. Il y a aussi ce côté où vous avez énormément d'émotions qu'il va falloir réussir à canaliser, à comprendre. On vous dit de vous laisser guider par vos intuitions ici. Il y a le début d'une nouvelle aventure, peut-être d'une nouvelle expérience, en tout cas quelque chose qui va susciter énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Donc, il va s'agir ici de comprendre tout cela. Alors ça peut être pour certains aussi, comme je l'ai dit, le fait de tomber amoureux ou de commencer une relation intime avec quelqu'un ici. Sur le plan spirituel, on vous dit plus d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va vous aider cette semaine à comprendre et à accueillir toutes ces expériences, ces nouvelles expériences, ces nouvelles relations qui sont en train d'éveiller beaucoup de sentiments à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a la possibilité pour certains d'une acquisition cette semaine. Sur le plan matériel, on peut nous parler de l'acquisition d'une voiture, de l'acquisition d'une maison. Il y a cette possibilité et on nous dit également que vous avez peut-être beaucoup de déplacements à effectuer cette semaine. On vous dit également que vous êtes dans une période ici, vous êtes peut-être à la fin de certaines querelles,
Vous êtes en train de guérir peut-être émotionnellement, justement, on l'avait vu ici. On peut nous parler d'une guérison émotionnelle avec cet as de Raphaël. Et on voit ici que vous êtes en train de réussir à pardonner, vous êtes en train d'arranger certaines situations. On nous parle de trêve, on nous parle de fin de querelle ici, dans certaines situations, dans certaines relations qui sont dans votre vie. Alors, on va prendre ce que vous avez à travailler cette semaine. On a le 5 de Raphaël, on est beaucoup ici dans les émotions. On a les communications et on a la paix. Alors ici, votre défi, ça va être de réussir à sortir d'une déception, d'une trahison. On voit que vous avez été blessé, qu'il y a une certaine désillusion également qui s'opère à l'intérieur de vous. On a de l'amertume également. Mais on vous dit ici que votre défi, ça va être d'avancer vers une guérison émotionnelle, de pardonner également, d'accepter peut-être une situation qui s'est passée d'une manière difficile dans votre vie. Votre défi, ça va être ça. Ça va être également, d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, d'essayer de vous défaire de ces traumatismes passés pour pouvoir aller vers une guérison, pour pouvoir essayer de sortir de cette situation, de cette relation qui vous a mis à mal ici. On vous dit que votre défi, ça va être également de croire en l'univers et de vous dire qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. Il n'y a pas que des coupes vides ici. Vous avez... il y a des cadeaux de la vie que vous n'arrivez peut-être pas à voir. Donc vous avez besoin de laisser vos regrets de côté et de vous concentrer ici sur vos chances d'aller vers un bonheur. Il y a de la chance qui s'offre à vous, il s'agit ici de ne pas la rater. Ça va être votre défi. On voit qu'il y a des communications qui vont arriver cette semaine qui vont peut-être justement vous aider à sortir ici de cette amertume, de ce regret, de cette déception qu'il y a eu. Et on voit que ça va remettre beaucoup plus de paix, d'harmonie, de tranquillité dans votre vie. Il va y avoir également un soulagement. Il y a peut-être des communications ici qui vont arriver, qui vont vous permettre d'être soulagé dans une situation, dans une relation ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Alors, on va prendre votre force maintenant cette semaine. On a la justice, on a les différentes voies et l'équité. Alors ici, votre force, ça va être de réussir à rétablir un équilibre dans votre vie, de faire preuve de justesse, de faire preuve d'honnêteté, d'être vrai également, de dire votre vérité également. Il s'agit aussi de peser le pour et le contre dans une situation. Il y a peut-être une situation du passé où vous avez eu l'impression de subir une injustice ici. Vous allez réussir peut-être également justement à faire la part des choses. À vous libérer, on a vu, de regrets. À vous concentrer plus sur le côté positif des situations. On voit qu'il y a également ici la possibilité pour certains d'une réponse juridique qui va être en votre faveur justement, peut-être dans une situation particulière de votre vie, quel que soit le domaine concerné ici. Pour certains, il peut s'agir de cela. On nous parle également de plusieurs routes qui s'offrent à vous, de choix à effectuer. On vous dit que vous avez à prendre une décision ici, à peut-être chercher justement la meilleure décision pour vous, le meilleur chemin à prendre, tout en étant dans la justesse, dans la vérité, dans l'honnêteté, en faisant attention également à ce que vos décisions soient justes, soient soigneusement évaluées également, et soient dans la bienveillance aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on parle encore une fois ici d'équilibre. Vous avez
Ça va être vraiment votre force de trouver cet équilibre dans votre vie qui vous manquait peut-être jusqu'à maintenant, quel que soit le domaine concerné. On voit encore une fois ici une guérison. On nous parle aussi d'harmonie. On nous parle de mesure peut-être aussi dans vos réactions, dans vos émotions. Vous arrivez à remettre un équilibre ici dans votre vie en général. Et ça va être votre force. Et je pense que vous allez réussir également à prendre une décision ici. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être plusieurs directions que vous pouvez prendre. Et ici, le fait d'être honnête, d'être juste, d'être dans votre vérité, eh bien, ça va vous permettre de prendre cette décision et de remettre beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. On va prendre un conseil pour vous. Et on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. On vous dit ici de chérir votre vie, de chérir les moments que cette vie vous offre, de chérir les autres également, de chérir tout ce qui vous entoure. C'est ce qu'il y a de plus précieux ici et c'est ce qui va permettre d'accroître votre joie, d'accroître vos moments de bonheur, d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. Ça va engendrer beaucoup de bonheur, beaucoup de paix qui peut dépasser vos pensées ici. Vous n'avez pas idée du pouvoir de la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie et l'univers vous enverra encore plus de bienfaits ici. N'oubliez pas aussi de vous ouvrir spirituellement, de vous ouvrir à la guidance divine, aux conseils que vous pouvez recevoir. Soyez à l'écoute de tout cela. Suivez vos intuitions, ça va vous permettre d'aller rétablir cet équilibre, de faire preuve de sagesse également dans vos décisions. On va prendre quelques messages au niveau relationnel, sentimental pour vous. On a les blessures du passé, on a la dépendance affective et on a les compromis. Alors ici on voit qu'on a pas mal de blessures, de souffrance. On voit que votre cœur a été mis à mal dans des situations, dans des relations ici au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vous avez dû faire face à pas mal de difficultés. On voit de la tristesse également ici. Pour pouvoir, si vous êtes en couple, guérir votre relation, eh bien, il va falloir penser toutes ces petites blessures. Il va falloir travailler sur votre relation, il va falloir communiquer avec votre partenaire. Il va falloir vraiment communiquer pour pouvoir guérir de ces blessures. Et si vous êtes célibataire, eh bien pour pouvoir accueillir justement une nouvelle relation dans votre vie, eh bien il va falloir guérir ces blessures du passé qui sont peut-être encore présentes et qui vous empêchent d'accueillir une nouvelle relation si vous êtes célibataire et de vous épanouir dans votre couple si vous êtes en couple. On voit qu'il y a également de la dépendance affective ou des addictions ici. Donc c'est peut-être des addictions à des substances qui ont mis à mal votre couple ici, ou qui vous ont mis aussi dans un schéma un petit peu de destruction ici, où il y a peut-être un schéma d'autodestruction ici avec ces addictions, donc il va falloir travailler là-dessus, peut-être vous faire aider également pour certains. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas pour tous les Verseaux, mais on voit que pour certains Verseaux ici, il y a la nécessité de se défaire d'une addiction, de se défaire d'une dépendance affective également. Pour pouvoir vivre, peut-être que vous traînez des blessures du passé, vous êtes encore dépendant d'une relation ici, ou vous êtes peut-être dépendante de votre relation actuelle. Et pour être heureux, eh bien, il ne faut plus qu'il y ait cette dépendance. Il faut s'aimer, il faut s'accepter, mais sans que l'un dépende de l'autre ici. Votre bonheur doit venir d'abord de vous-même. Donc il y a ce côté également à travailler ici. Et on voit que dans des relations, dans des situations, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des solutions, vous allez réussir à vous parler, vous allez réussir à vous libérer d'un poids que vous portez peut-être depuis très longtemps. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer également d'expériences passées, parler avec votre partenaire, trouver des compromis, trouver des solutions, trouver un terrain d'entente dans certaines situations, dans certaines relations ici.
Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical. On trouve des solutions, on échange, on écoute le point de vue de chacun et on trouve des compromis ici. On va prendre un message également au niveau relationnel, sentimental toujours, et on a « seul le temps le dira ». Alors si vous vous posez une question, et bien voilà votre réponse. Et on vous dit que le temps, laissez le temps au temps, laissez les choses se faire, laissez les situations évoluer, et seul le temps pourra vous dire, peut-être si cette relation peut durer, peut-être si vous allez avoir une nouvelle relation dans votre vie, il faut ici laisser un petit peu de temps au temps. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous les amis. Et on a le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Si vous sentez qu'il y a des situations, des relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dans lesquelles vous sentez beaucoup d'énergie négative autour de vous, si vous vous sentez en danger, eh bien enveloppez-vous de cette bulle de lumière protectrice. Ça va vous permettre d'affronter les situations tout en étant protégé, en vous protégeant de toutes ces énergies négatives. Moi je trouve que ça marche très très bien ça. Moi je le fais lorsque je me sens dans une situation qui ne me convient pas. Eh bien je le fais ça et je trouve que ça marche très très bien. Voilà les amis, donc j'ai terminé ici votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.